Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 55 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai trouvé un petit lousse, on est samedi présentement, je viens juste de finir de regarder les matchs qui avaient lieu en après-midi. Je parle évidemment des matchs des séries éliminatoires qui commençaient aujourd'hui, on est samedi au moment où j'enregistre cet épisode-là. Et là le Canadien joue juste à 8h, il est 7h05 présentement, donc j'ai pris ce petit lousse-là pour enregistrer l'épisode de lundi. Donc j'ai fait un peu de simulation. Ça a moins bien commencé dans la simulation, mais on s'est quand même repris un peu. On est rendu avec une fiche de 38-19-3. On reste au premier rang de la Pacifique, mais on commence à se faire souffler dans le cou. Faut regarder dans la division Pacifique. On a les Canucks qui sont à 4 points de nous avec un match en main. On a un match en main sur eux par contre. Ensuite, il y a les Golden Knights qui sont à 5 points. Donc, tu sais, on n'est pas là. Faudrait pas trop en perdre des matchs. Parce que sinon, on pourrait là, se faire jouer un vilain tour. Mais je pense que du côté des wildcards, par exemple, on est correct. Là, mais quand même, il faudrait pas trop jouer avec le feu. Et je vais vous montrer rapidement aussi les statistiques depuis la simulation. Stat offense. Encore une fois, McDavid là, qui est tout seul au premier rang là, et de loin. Là. 75 points en 56 matchs. Draisaitl suit derrière avec 57 en 54. Raymond 48 en 60, Ince 42 en 58, Bouchard 40 en 57, Holtz 38 en 47. Guchin à sa deuxième année, belle progression, il est rendu à 35 en 60, mais surtout 18 buts pour atteindre le plateau des 20 buts là, d'ici la fin de la saison. Sinon, du côté des gardiens de but, ça a été un petit peu plus difficile pour Skarek. Il est présentement... Oups, j'ai pas été dans le bon... C'est goalie stat. Il a monté à 2,83 de buts alloués, 910 d'efficacité. Ça se maintient un petit peu, mais je vous dis que les derniers matchs ont été un petit peu plus difficiles. Sorokin, lui, est rendu à 11,3. 2,88. Lui aussi a augmenté pas mal là, en termes de buts alloués et 901 d'efficacité. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que j'avais fait quelque chose? Là, je sais qu'on est à la date limite des transactions ou dans pas long. J'ai regardé vite. Il y aurait Casey Cizikas qui m'intéresserait comme centre de quatrième trio. Il est à 2,5 étoiles. Mais le problème, c'est qu'il gagne 2 millions. Et là, avec le retour de Manta là, il est présentement sur la liste des blessés. Donc, j'imagine que son salaire compte pas. Il est day-to-day. Il devait de revenir. Je ne sais pas si on va avoir le cap space là, pour aller le chercher. Mais je pense que la date limite des transactions est dans genre une semaine. C'est le 24. Fait que si on peut voir Manta... S'il peut revenir au jeu avant la date limite, on pourrait voir combien qu'on aurait de lousse sur la masse salariale. Puis à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher Cizikas. Parce que j'aime bien Thomas puis Bourgault, là, mais tu sais, Bourgault, je le laisserais à droite. Thomas, ce serait notre 13e attaquant. Et Cizikas serait ici là, au centre du 4e trio. On a Holtz qui est blessé présentement. Il est day-to-day par contre. Si je ne me trompe pas, il était day-to-day. Ouais. Donc, on va souhaiter qu'on va le revoir assez rapidement. Donc, premier match contre les Sabres de Buffalo, match à domicile. Voyons voir si on sera en mesure là, de faire quelque chose contre les Sabres. Et c'est Ukko-Pekka Luukkonen qui est devant le filet face à Skarek. On est prêt pour le match. On peut regarder rapidement le line-up là, des Sabres de Buffalo. Brayden Schenn, Mark Scheifele, Victor Arvidsson, Rasmus Dahlin, Brandon Montour, Pavel Buchnevich, Bakanov, Rodriguez, Dylan Cousin, Jack Eichel, Danforth, Ritchie, Ryan Strome, Anders Bjork, Jake Bean, Johnson, Aiden Fleury et Walker. Donc c'est à peu près ça que ça ressemble le line-up des Sabres de Buffalo. C'est parti pour ce duel entre les deux équipes. Donc à date, on a tiré 3 fois au filet, déjà. Jack Eichel qui est chassé pour avoir commis de la rudesse. Avantage numérique pour nous. Parlant de rudesse, on se demandait, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui se demandaient si ça allait jouer rough en série à cause des circonstances qu'on connaît. Le match Hurricanes-Rangers, c'était quelque chose, disons. Ça partit assez raide, on va dire ça comme ça.
Ça a été un bon match, sauf que les arbitres ont distribué énormément de pénalités dans cette rencontre-là. -là, c'était ridicule. Je sais pas s'il y a un mot qui s'est donné, qu'il soit plus sévère pour éviter justement que ça déborde. Et créer des contacts inutiles ou je sais pas de quoi de genre, mais bon, on dit que ça. Les arbitres avaient tout le temps le bras levé dans ce match-là. Et là, on a marqué le premier but. C'est Michael Thomas sur des passes de Bourbeau et Armakov que j'avais rappelé pour pallier la perte d'Alexander Holt. Ça, c'est notre petit russe de 2.5 étoiles là, qui était à Bakersfield. Donc, premier but qui nous appartient. Ensuite, le deuxième match. Oh, Chicago-Edmonton. Sérieux, Edmonton m'ont tellement déçu dans ce match-là. Ils ont parti ça fort, un but en avantage numérique. Là, je me suis dit, bon, ça y est, ça commence, les valves sont ouvertes, puis les Blackhawks vont se faire manger, mais pas du tout. Les Blackhawks qui ont répliqué, puis c'est eux qui ont totalement dominé les Oilers. À 5 contre 5, les Oilers, c'était dégueulasse pour vrai. T'sais, ils ont marqué 3 de leurs 4 buts en avantage numérique. Là. Ça dit pas mal tout. Parce qu'à 5 contre 5, là, je regardais parce que le match des Panthers et des Highlanders était à 4h, puis celui des Blackhawks puis des Oilers c'était à 3h30. Fait que veux pas m'amener les deux matchs jouent en même temps. Fait que j'avais un match sur ma tablette puis un match sur mon ordinateur, puis chaque fois je regardais le match des Oilers contre les Hawks étaient tout le temps dans le territoire des Oilers. C'est peut-être juste un drôle d'addon, là, mais je trouvais que les Oilers ils attaquaient pas souvent à 5 contre 5. Ça prenait l'avantage numérique vraiment pour leur donner un coup de main, puis sérieusement, ça a vraiment pas bien marché dans ce match-là, à 5 contre 5. Là. Donc, après 20 minutes de jeu, parenthèse, c'est 1-0 pour nous, 18-1 les tirs, un seul tir pour les Sabres dans cette période-là. Donc, très beau travail là, de notre équipe en première période. On va espérer que ça va se poursuivre en deuxième. Et le match, ouais, c'est ça, les Hawks puis les Oilers. Disons que ça a été un one-way pas mal là, du côté des Hawks. Puis c'est assez surprenant parce que tout le monde pensait que les Oilers allaient sortir les Hawks en 2 s'ils avaient pu, même si c'est une série de 3 de 5. Là. Mais le point, c'est que tout le monde voyait déjà les Oilers à la prochaine ronde. Mais avec qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais que c'est juste un match. Mais ça m'inquiète un peu du côté des Oilers parce que c'est pas une défaite là, de 4-2 qu'un filet désert. Là. C'est une défaite de 6-4, mais avec 2 buts qui ont été inscrits dans les dernières minutes de jeu, puis 3 en avantage numérique. Donc c'était rien vraiment de rassurant. Et là, pendant ce temps-là, nous on vient de marquer les frères Nylander qui se sont unis pour marquer le deuxième but. Williams sur des passes d'Alexander. 2-0 pour nous. Toujours un seul tir là, pour les Sabres dans cette rencontre. Et le match entre les Panthers puis les Highlanders, je l'avais dit, je pense, dans le dernier épisode ou l'autre d'avant quand je parlais un peu des séries. C'était la série qui m'intéressait un peu moins. Mais sans dire que c'était un super match. C'était quand même pas super. C'était quand même serré des deux côtés. Donc, tu sais, c'était pas ma déception là, de la journée. Ma déception en date, c'est le match Hawks-Edmonton. Je m'attendais que ce soit une série où il allait marquer beaucoup de buts. C'est vrai ça qui est arrivé. Mais je pensais que ça allait être, mettons, des matchs de 5 à 4, mais plus serrés. 6-4. Je vais commenter le but là, présentement. On a scoré, c'est McDavid sur les passes de Draisaitl et Raymond. 3-0 pour nous. Mais ouais, je m'attendais à ce que ça soit du jeu serré des deux côtés, mais c'était pas du tout ça. À un moment donné, c'était 40, je pense, 40-24 les tirs au but à un moment donné quand je regardais en faveur des Hawks. Donc c'était loin d'être égal comme match, même si le score final peut penser que c'était un match serré. Là. Pas du tout. Au moins, les Oilers sont moins décevants là-dedans. On mène 3-0. Donc, deuxième période terminée. 27-10 les tirs en notre faveur. 3-0 pour nous. Pas vraiment de joueurs que c'est dégueulasse. Fait qu'on va débuter la troisième sans faire de changement. Voyons voir si nos joueurs sont en mesure de protéger plutôt le jeu blanc de Scarrick. Présentement, toujours pas accordé de but. Un Struble qui est chassé pour avoir accroché. Petit job de piqué.
Mission accomplie pour notre piqué. Là, c'est Eichel qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Et notre avantage numérique n'a pas fait grand chose, malheureusement. Mais t'as comment Luukkonen là-dedans? 3 étoiles, potentiel de 4.5, oh, quand même. Quand même. Là, Jack Eichel a un autre coup de bâton qui va lui coûter 2 minutes. C'est pas pire de lui faire payer. Et non, notre powerplay n'a pas encore réussi à marquer. Là, c'est Broberg qui est chassé pour accrocher. Mais notre piqué au moins fait le travail. Il reste encore 23 secondes. Est-ce qu'on sera en mesure de protéger le jeu blanc de Skarek? C'est réussi. Oh, t'as pas une dernière séquence finalement. Et c'est réussi. Donc, victoire de 3-0 des Oilers. Jeu blanc pour Skarek de 19 arrêts. Pas le jeu blanc le plus spectaculaire, mais ça va quand même être bon pour sa fiche et ses statistiques. McDavid qui attend les 900 points en carrière. Plus que 100 pour atteindre le plateau des 1000. J'étais un peu déçu parce que je travaille demain dans le jour, à 8h le matin. Fait que je pourrais pas regarder le match Winnipeg-Calgary. C'est une autre série ça que j'avais hâte de voir. Fait que j'aurais pas le choix. Si je me fais je vais recommencer ma phrase. Si je me fais pas spoiler le résultat, je vais tout de même essayer de regarder le match en différé. Là. Mais tu sais, c'est un peu plate de regarder ça en différé. Puis aujourd'hui, c'est assez dur de pas se faire spoiler quoi que ce soit. Faut pratiquement que tu fermes ton cellulaire et ton ordinateur parce que sinon, c'est terminé. Donc là, on est à 6 points devant les Canucks. On n'a pas de nouvelles de Manta encore. Les Flames qui ont renvoyé leur entraîneur Martin Gélina. C'est bien ça, j'imagine, Martin Gélina. Pour engager Rich Peverley. Ouais, c'était Martin Gélina. Donc, changement là, du côté des Flames. Transaction entre le Lightning et les Islanders. Cliff Poo en retour de Riley Tooth. Donc, 2 joueurs de 25 ans. Bouchard qui se dit presque à 100%. Bonne nouvelle. Là. Mais c'est Manta que je veux voir parce que je veux savoir si je peux me permettre d'aller chercher un Cézikis ou non. Techniquement, je pourrais le calculer, là, mais je suis un peu lâche là-dessus. Ah, je sais pas si je l'avais dit dans le dernier épisode, mais Skarek a pogné son 3 étoiles. Donc notre gardien qui a progressé durant la saison, c'est une bonne chose. Prochain match qui sera contre les Jets, qui sont quand même en bas de classement là, du côté de la centrale. Le 2 messages, peut-être que ça va nous parler de Manta. Non. Bouchard qui est à 100%. Notre choix de première ronde au dernier repêchage, le plus. Notre premier choix de première ronde, parce qu'on en avait 2 ou 3. A augmenté sa séquence de points à 18. Séquence de match avec au moins 1 point. Il est rendu à 87 points en 49 matchs, 155 minutes de pénalité. Ouh. Il est souvent chassé. Tampa Bay et Toronto qui font une transaction. Noah Jolson, Rodion Amirov. En retour de Tom Olofsson et Jérémy Langlais.
Donc, transaction de jeunes joueurs à part Yolson qui a 26 ans. On est prêt pour le match contre Winnipeg. Pas de changement à la formation. On va laisser Scarrick devant le filet. Il a connu un bon match, même s'il n'a pas été si occupé que ça. Scott Wedgwood face à Scarrick pour ce match-là. C'est parti. Autre match à domicile. Regardez, j'ai oublié de regarder la formation des Jets. Nishushkin, Hendrix Lapierre, Brendan Perry, Blavzievski, Schultz, Bertiozzi, Gustafsson, Appleton, Morrissey, Connor, Simpson, Roy, Roslovich, Vesalainen, Coughlin, j'en ai-tu oublié? Dunn, Lundmark. Ça ressemble pas mal à ça. On est dans le territoire des Jets. Et malheureusement, on n'a pas réussi à déjouer le gardien Wedgwood. Et Bouchard qui marque. Sur des passes de Draisaitl et McDavid. Donc on marque encore une fois le premier but dans le match. Autre attaque dans le territoire de Winnipeg. On est installé. On ne réussit pas à marquer malheureusement. Le McDavid qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc les Jets qui se retrouvent en avantage numérique. Sauf que Dunn est chassé pour avoir retardé le match par la suite. Donc 4 contre 4 pendant 8 secondes et ensuite avantage numérique pour nous. Sauf qu'on accorde un but en désavantage numérique. C'est Kyle Connor sur des passes de Simon Mark. Ça fait mal malheureusement. L'égalité qui est créée. Là, autre pénalité pour les Jets. La période qui est terminée là-dessus. Donc 1-1 la marque. 15-9 les tirs en faveur des Jets. Donc pas une grosse première période pour nous. Il nous reste encore une 9 à l'avantage numérique en début de deuxième. C'est parti. On n'a pas réussi à marquer cependant. Sauf qu'on est toujours dans le territoire offensif présentement. Là, finalement, les Jets qui s'amènent dans notre zone. Tente de sortir la rondelle, c'est réussi. Et Wedgwood là, qui résiste par la suite. Et là, on vient de reprendre les devants. C'est Struble sur des passes de McDavid. Donc 2-1 pour nous. On arrive à la mi-chemin de la deuxième. Robert qui est chassé pour rudesse, donc les Jets qui pourraient recréer l'égalité. Mais notre piqué résiste à nouveau. Là, Lundmark qui est chassé pour avoir retenu. Autre avantage numérique pour nous. On s'installe dans le territoire de Winnipeg. Et on marque. Un troisième but, Draisaitl sur des passes de Hintz et McDavid, donc notre avantage numérique qui frappe. Soirée de 3 points pour McDavid. 2 points pour Draisaitl.
Et la deuxième qui se termine ainsi. Donc 3-1 la marque pour nous. 23-20 les tirs en faveur de Winnipeg. On démarre la troisième. En espérant qu'on va tenir bon jusqu'à la fin de la période. On va aller chercher une autre victoire. Si on peut se distancer des équipes derrière nous. Après cet épisode-là, je pense que je simulerai jusqu'aux séries. Si je vois qu'on a encore une course assez serrée, je ne veux pas vous faire rater toute cette course-là non plus. On est à 6 points. Si on peut monter à 8-10, je pense qu'avec ça, parce qu'il va nous rester quoi, une quinzaine de matchs à jouer après. Ça, si on en joue deux autres, il va nous en rester peut-être entre 15 et 18. Puis de toute façon, il faut regarder aussi avec les wildcards. Si on voit qu'on a beaucoup de points sur les wildcards, qu'on est pas mal sûr de faire les séries, à ce moment-là, on va pouvoir simuler jusqu'aux séries. Mais ça, on va regarder tout ça après ce duel-là. On mène toujours 3-1. Le Bourgo qui est chassé pour avoir accroché. Belle occasion pour les Jets de réduire l'écart à un but seulement. Sauf que notre piqué veut rien savoir. Autre occasion ratée là, pour les Jets. Scarrick connaît encore un bon match, est à 94,8 de cote. Ça va faire du bien à ses statistiques. Encore 4 petites minutes. Ça n'a pas été notre meilleur match. On s'est fait dominer un peu au niveau des tirs, mais l'important c'est qu'on se sauve avec la victoire. Et là, Leffin vient de compléter dans un filet désert sur une passe de Nolan Foot. Donc ça vient un peu mettre fin là, aux espoirs des Jets. Encore 10 secondes. Et le match qui est terminé. Donc victoire de 4-1, 37-28 les tirs en faveur des Jets. Mais Scarrick est demeuré solide. Et on va chercher une victoire. Notre 40e de la saison. En espérant que les Canucks et les Golden Knights aient perdu leur match s'ils jouaient le même jour. Là, on approche la date limite des transactions, puis on n'a toujours pas de nouvelles de Manta. Sinon, j'aurais pas le choix de calculer par moi-même si on peut se permettre un Casey Cesicus. Parce que sinon, sur le marché, c'était pas mal ligne des alliés qu'il y avait. Là. Pas beaucoup un peu de défenseurs, mais je pense pas tant que ça. Beaucoup d'alliés, puis le meilleur centre qu'il y avait, c'était. Je me demande si c'est pas justement Cesicus. Il y en avait peut-être un avant, mais c'est parce que je veux pas un autre joueur de. Un autre joueur de gros calibre. Je veux vraiment un joueur typique de quatrième trio là, pour notre piqué, même si notre piqué va bien. Des joueurs là, qui vont pouvoir bien jouer en défensive. Fait que pour les wildcards, là, présentement, là, on serait à 10 points. Ou 14 pour vraiment la dernière place de wildcard. Donc on est vraiment bien placé quand même. McDavid qui était à 3 points du premier rang pour le meilleur pointeur. Joyce Saito 4 buts du meilleur buteur. La haute transaction là, des Maple Leafs, cette fois-ci, ils ont transigé avec les Sharks de San Jose. Allons voir quelle est cette transaction. Jacob Middleton en retour de Christophe Farmer. Oh, fait qu'on va calculer manuellement, voir si on peut se permettre un CCX. Là, présentement, on a 7 millions de lousses. Faudrait que. Ah, j'ai pas mon sel. Hey, donnez-moi 30 secondes, je vais aller me faire un refill, puis en même temps, je vais aller chercher mon sel. Ça sera pas bien long.
Bon. Là, on va être capable de voir si on est en mesure de faire une transaction. Bon, fait que le plafond salarial étant 83 397 648. Bon, t'as vu. On va calculer ça plus simple. Là. On a 7 796 273 273 de cap space. Si on regarde le contrat, voyons, c'est pas ça, je vais aller roster, injury list, Manta. Ok, Manta, lui, son contrat, son cap hit présentement, moins 6 920 000. Ouf, non, on sera pas capable. Même si on ship un contrat en bas. Non, on sera pas capable. On ne sera pas capable. À moins que. Non, je pense qu'on pourra pas, malheureusement. Fait qu'on va rester de même, je pense bien. Parce que même en descendant un contrat en bas, on aurait 1,4 peut-être millions de lousses. Puis le contrat de CCK, c'est au-dessus de 2 millions. Fait que. Ah, il y a tant de joueurs qui se blessent à Bakersfield. Bon, c'est Ikonen. Bon, ben, va-t'en sur la liste des blessés, Ikonen. On a quand même un bon club, par exemple. Là. Sauf que j'aurais aimé avoir ce centre de quatrième trio-là établi. Mais en même temps, si ça fait progresser nos jeunes pour la prochaine saison, tant mieux. Donc, dans une demi-heure, le Canadien qui va jouer son premier match contre les Pingouins. Je serais même pas surpris qu'ils gagnent à soir pour vrai. Mais je pense que ça va être la seule game qu'ils vont gagner. Je m'attends à ce que Pittsburgh gagne en 4. Ils peuvent surprendre les Pingouins à soir, puis après ça, mais qu'eux autres qui embarquent c'est la deuxième vitesse. Ça va être dur pour le Canadien. Les Flyers ont juste 40 points. 18 victoires en 61 matchs. Je pense qu'ils vont le vouloir. Mais imagine en plus s'ils perdent la loterie et qu'ils n'ont pas le joueur qui était à 4 étoiles. Ça serait décevant. Bon, fait que toujours pas de nouvelles de Manta. Ni de Holtz d'ailleurs, c'est vrai, il y a Holtz aussi que j'attends. Au moins l'équipe se débrouille bien sans les deux joueurs, mais ce serait quand même le fun qu'ils reviennent au jeu un jour. Donc, prochain duel contre les Kings, un duel de la division Pacifique. Ce sera un duel entre Jonathan Quick et Jakub Skarek. Du côté des Kings, Arthur Kaliev, Kopitar, Miller, Bjornfort, Doughty, Palette, Raquel, Turcotte, Strangers, Kempe, Velarde, Beniers, Joseph, Kupari, Clegg, Severson, Anderson et Jordan Spence. Donc, c'est la formation des Kings. Autre match à domicile, c'est parti. Dès le départ, Bjornfort qui est chassé pour obstruction. Mettre stratégie qui avait marché la dernière fois. C'est parti. Avantage numérique. On a tiré 3 fois. Mais je pense que le premier tir c'était avant la pénalité. Mais Ince qui marque quelques instants plus tard sur les passes de Carter Yamamoto. Donc le troisième trio qui frappe dès le départ. Et Draisaitl qui en ajoute un deuxième sur des passes de Raymond et Yamamoto. Deuxième point pour Yamamoto. Donc départ canon pour les Oilers. 8 tirs contre aucun encore pour les Kings. 2-0 pour nous. Mais là les Kings qui attaquent dans notre territoire cependant.
On s'en est sorti. Sans avoir accordé de tir en plus. Là, il vient d'en faire un, là, mais... Et là, les Kings qui réduisent l'écart. JT Miller sur une passe de Damon Severson. Donc, Scarrick qui cède au troisième tir de LA. Autre attaque de Los Angeles. On récupère la rondelle en zone offensive. On a raté le filet. Et la séquence qui se termine là-dessus. Encore 7 minutes en première. On attaque dans le territoire de Los Angeles. On a raté le filet encore une fois. Dernière minute de jeu en première. Toujours 2-1 pour nous. Dernière séquence. Quick qui fait l'arrêt. Et ça se termine là-dessus. Donc 2-1 la marque plus tôt. Après 20 minutes de jeu, 15-11 des tirs en faveur des Oilers. Pas grand chose à signaler. Donc on va débuter le deuxième. Hanifin qui est chassé pour coup de bâton dès le départ, ou plutôt bâton élevé. Et Yamamoto ensuite qui est chassé pour bâton élevé lui aussi, donc 5 contre 4, plutôt 5 contre 3. Et Karliev qui renvoie les deux équipes à la case départ sur une passe de Kupari et Velarde. Donc l'indiscipline là, de nos joueurs nous a coûté un but. Il y a encore 53 secondes d'avantage numérique là, pour Los Angeles. Bon, là cette fois-ci on a réussi à tuer la pénalité, mais c'est l'égalité 2-2. Donc après notre départ canon, là, on s'est laissé aller un peu. Et les Kings en ont profité. Rondelle qui est dans le territoire des visiteurs, mais on n'a pas réussi à marquer. On arrive à la mi-chemin du match. L'égalité qui persiste. Et là, Kopitar qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc avantage numérique pour nous. Mais on n'a pas réussi à marquer. Cependant, l'attaque qui se poursuit, mais Quick résiste. Encore 2-30 en deuxième. Les deux gardiens qui demeurent solides. Et la période se termine là-dessus. Donc 2-2 la marque, 22-20 les tirs en notre faveur. On débute la troisième. Dès le départ, Bourgault qui est chassé pour double échec. Et là, on attaque dans le territoire, mais Quick résiste encore une fois. Là, les Kings s'amènent dans notre zone, Scarrick qui résiste. Il vient de passer la mi-chemin de la troisième, toujours 2-2.
Il y a une attaque des Oilers dans le territoire de LA, mais on a raté le filet. Rondelle qui est dans le territoire des Kings, mais encore une fois, on n'est pas en mesure là, de jouer quick. Là, c'est au tour de LA d'attaquer. Autre attaque des Kings. Cette fois-ci, ils ont raté le filet. Là, Cooperi qui est chassé. Donc là, occasion en or là, de marquer un avantage numérique. C'est parti. Et McDavid qui marque sur les passes de Draisaitl et Nylander. Donc l'avantage numérique qui nous donne un très gros but en fin de match. Sauf que là, Nylander est chassé avec 23 secondes à faire. Klingberg ensuite est chassé, 7 secondes à faire. Et on résiste. Victoire de 3-2 à la toute fin du match. Le capitaine qui s'est levé. Autre victoire à la fiche de Skarek. Et on ajoute 2 points à notre fiche. On va disputer un dernier match et ensuite on va arrêter ça là vu que le match va commencer dans une quinzaine de minutes. On est maintenant rendu à 8 points d'écart avec les Canucks. 9 points avec les Golden Knights. Quand je disais là, dans le match Hurricanes-Rangers, les deux équipes ont eu 7 avantages numériques. Donc 14 pénalités au total. En fait, les deux équipes ont eu 21 minutes de pénalité. Ah, c'est vrai, il y a eu la bagarre aussi avec Williams et Ryan Strome, donc ça n'a pas aidé non plus. Et là, on a reçu des... on reçoit des offres de transactions. C'est qui j'avais mis sur le... Ah, Brody, je pense. Non, Skarek. Ah, je l'avais mis sur le trade block, Skarek. Oups. Ben, je vous confirme que non, il n'est pas disponible. Et pour Brody, on a Jimmy Huntington que le Lightning nous offre. Joueur de 25 ans, 1.5 étoiles. Ça, c'est un joueur de l'East Coast en plus. Mais ouais, attends un peu là. Skarek, il sera pas sur le trade block là. Remove from trade block. Parce que c'est notre gardien qui performe le mieux jusqu'à maintenant, fait qu'on va pas l'échanger. Et on a officiellement pas de nouvelles pour Anthony Oates. Donc on va laisser le club comme ça, je pense bien. Ça va être notre club pour les séries. Au moins quand si on a des blessures, on a quelques joueurs dans la Ligue américaine qui ont 2 étoiles. Donc c'est des joueurs qui vont pouvoir se débrouiller un peu. Prochain match est contre les Ducks. C'est un match, je dirais pas important, mais c'est une équipe qui est dans les wildcards justement. Donc, ah, Holtz est prêt à recevoir des contacts en entraînement, mais pas encore prêt à jouer des matchs. Les Hurricanes et les Red Wings ont procédé à une transaction. Anthony Honka contre Andreas Athanasiou, donc du présent contre du futur.
Quoi qu'il est déjà à 2.5 on-K. Donc, c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Ça va ajouter là, de la profondeur à l'attaque pour les Hurricanes. Je sais que Skarek a bien joué dans les derniers matchs, mais je pense que je vais faire garder les buts à Sorokin pour ce duel-là. Je veux pas surtaxer non plus Skarek, donc on va donner un départ à Sorokin. Face à John Gibson, autre match à domicile encore, donc on est sur une séquence à domicile. Présentement. Dès le départ, les Ducks qui attaquent dans notre zone. Sorokin réalise les 3 premiers arrêts du match. Gibson aussi vient d'arrêter 2 autres rondelles pour porter son compte à 3. Et là, Klingberg qui est chassé pour accrocher, donc avantage numérique pour les Ducks. Mais notre Piqué a non seulement tué la pénalité, mais n'a même pas accordé aucun tir. Et Nylander qui ouvre la marque pour les Oilers. Les frères Nylander qui s'unissent à nouveau. Cette fois-ci, c'est Alexander qui marque sur des passes de William. Donc 1-0 pour les Oilers. Là, Isaac Lunderstrom qui est chassé pour obstruction. Avantage numérique pour nous. Attends un peu, j'ai oublié de changer la stratégie. On avait pris cut, puis overload. C'est ça qui avait marché à la fin du match. Contre les Kings, le but de la victoire qu'on a eu. On attaque dans le territoire et Brody qui marque, donc autre but en avantage numérique sur des passes de Raymond et Almakov. Donc 2-0 pour nous, grosse période, mais là les Ducks qui réduisent aussitôt l'écart, c'est Cody Ceci sur des passes de Jeremy Wilmer. Malheureusement, Sorokin qui a cédé sur le 4e tir des Ducks. Et bien, mettre un frein un peu à notre momentum qu'on venait de gagner avec le but en avantage numérique. Il reste encore 2 minutes en première. Et là, Sandin qui est chassé pour avoir fait trébucher. Autre avantage numérique pour nous. Est-ce que la combinaison va encore marcher au niveau des stratégies? Ça s'enligne pas pour ça. Il reste encore 16 secondes. Et là, c'est 2-1 la marque pour nous. 19-10 les tirs après 20 minutes de jeu. On start la deuxième, mais officiellement, notre powerplay n'a pas marqué là-dessus. Sauf que l'attaque se poursuit. Et Raymond qui nous redonne une priorité de 2 buts sur des passes de Philip Broberg et de TJ Brody. Donc un but de passe là, pour Brody dans ce match-là. Un but de passe pour Raymond également. Là, on en ajoute un autre, c'est Brody, son deuxième du match sur des passes de Broberg et Raymond. Donc 3 points chacun pour Raymond et Brody et 2 points pour Broberg, si je ne me trompe pas. Effectivement, 2 passes pour Broberg. 4-1. En début de deuxième. Et on vient de frapper le poteau. On domine ce match-là jusqu'à maintenant. Ça va nous permettre de nous éloigner un peu des Ducks. Et d'officiellement simuler jusqu'à la fin de la saison. À moins qu'évidemment les Ducks nous remontent ça. Et là, c'est Garland qui est chassé pour avoir donné de la bande. Et là, c'est Klingberg qui marque en avantage numérique sur des passes de Draisaitl et McDavid. J'ai envie de vous dire que la victoire est pas mal dans notre poche, là, mais il reste encore beaucoup de temps. Sauf qu'à l'allure, comme la façon dont le match se déroule, difficile de dire que les Ducks vont remonter ça. Il faudrait vraiment que Sorokin accorde 5 buts à ses 5 prochains tirs. Parce que les Ducks tirent pas souvent. Là, il commence à tirer un petit peu plus, là, ça monte tranquillement.
Là, c'est Hanifin qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour les Ducks. Et Brody qui est chassé par la suite. Donc un 5 contre 3 pendant 46 secondes là, pour les Ducks. Là, on s'en sort jusqu'à maintenant. C'est 5-1. Il reste encore 17 secondes à la première pénalité. On va voir si on va toffer. On a écoulé la première. Il reste 11 secondes à la deuxième. Et c'est écoulé. Donc mission accomplie pour notre piqué. Et McDavid en plus qui les récompense en marque un but. Donc McDavid qui marque un but sans aide. Et là, on a changé de gardien là, du côté des Ducks. C'est Oli Erikssonek là, qui est devant le filet. Isaac Lundestrom qui est chassé pour avoir fait trébucher. Autre avantage numérique pour nous. Mais McDavid ensuite qui est chassé pour avoir retardé le match. Donc ça s'annule. Et McDavid qui marque encore sur des passes de Klingberg. 7-1 la marque. Donc dans les départements des statistiques, 3 points pour McDavid. Le Tracy qui est chassé pour accrocher. Donc un autre avantage numérique pour nous. McDavid 3 points. Brody 3 points. Raymond 3 points. Klingberg 2 points. Broberg 2 points. Donc il y a quelques joueurs là, qui connaissent des bons matchs. Dernière minute de jeu et c'est là-dessus que ça se termine. Donc victoire de 7-1 des Oilers. Donc bon petit départ pour Sorokin. Là, ça n'a pas été spectaculaire, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, mais il a fait le travail. Donc on va jeter un œil sur le classement pour voir. Mais je pense vraiment que je vais simuler jusqu'aux séries. On est rendu à 14 points là, des wildcards pour vrai là, si on fait pas les séries. Là. On a 3 matchs en moins sur les Sharks. Alexander Holt serait prêt. Manta progresse au niveau de son entraînement, mais n'est pas encore prêt. Donc au bon, on va être capable d'insérer Holt dans la formation. Donc je vais vous laisser là-dessus. Le match du Canadien va commencer dans pas long, donc je vais aller regarder ça. Un gros merci pour avoir suivi encore une fois cet épisode. Cet épisode-là va apparaître lundi. Faudrait que je regarde mon horaire de job. Je me souviens plus tôt, c'est quand je travaille dans la semaine prochaine, si c'est de jour ou de soir. Mais je vais essayer de faire lundi, mercredi, vendredi là, pour la publication des épisodes. Donc, encore une fois, un gros merci. Et on se retrouve là, pour un prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6.